accompagne chaque jour des porteurs de projets d'entreprise, des créateurs d'entreprise, et on constate qu'immanquablement ils se posent les mêmes questions. Ces questions sont de savoir comment trouver du financement. Alors ces questions ne sont pas toujours posées dans le bon ordre, mais elles reviennent systématiquement. Comment trouver du financement, quelle est la meilleure forme juridique à adopter, est-ce que je dois créer une société, est-ce que je dois rester indépendant en personne physique, quelles sont les différentes adresses auxquelles je dois me présenter, par exemple quels sont les guichets d'entreprise agréés, quelles sont leurs différentes localisations dans la région, où puis-je trouver de l'accompagnement. Toutes ces questions-là, on nous les pose systématiquement. Alors on s'est dit qu'il était utile de créer un outil pour le créateur d'entreprise. On a donc développé un portail dédié aux créateurs d'entreprise sur lequel on va retrouver tous ces outils, toutes ces adresses. Il y a également un outil, vous le verrez, qui permet de développer un véritable plan d'affaires en ligne, ce qui nous paraît à nous essentiel lorsqu'on a un projet d'entreprise. Voilà, découvrez-le avec moi. Alors, on commence logiquement en homepage et on y retrouve les deux éléments dynamiques que sont la rubrique Agenda et News. Par exemple ici, le prochain événement qui aura lieu est le First Startup Weekend à Bruxelles le 28 janvier. Voilà, 28 janvier au Peta Group. Alors ma mallette, là on se retrouve dans un espace personnel, on le voit, on est logué, ça permet de stocker des informations personnelles. Accès rapide, ici il y a un certain nombre de services qui vont être localisés dans la région, ici les guichets d'entreprise. Retour à la page d'accueil et focus sur les différents réseaux sur lesquels nous sommes présents, Facebook, LinkedIn, Twitter et également notre chaîne YouTube, ici une petite vidéo sur notre passage récent avec les entrepreneurs à la Silicon Valley. Retour en page d'accueil et là on passe en revue les différents onglets, donc business plan, mallette, etc. qu'on ne va pas passer en revue dans l'ordre, mais on va commencer par le guide du créateur. Alors, qui dit création d'entreprise pense forcément à toute une série de questions, là elles sont toutes abordées, subside, forme juridique, formalité de lancement, etc. Et si on prend par exemple les formalités de lancement, on peut cliquer ici pour se retrouver avec un PDF qui présente ce chapitre-là, où on a la possibilité également de télécharger le guide au complet. Ici, cette icône permet de stocker ce chapitre dans sa mallette. La mallette qui est, je vous le rappelle, cet espace personnalisé qu'on va retrouver là en cliquant sur l'onglet Ma mallette. Alors ici, à chaque fois, on retrouve une petite vidéo qui explique comment fonctionne le module, pratique lors de la première visite. Qui dit site internet dit forcément lien utile. Alors les liens utiles forcément organisés en toute une série de catégories et voilà, dans la rubrique création d'entreprise, on trouve logiquement les guichets d'entreprise. Voilà, ils sont listés ici avec leurs coordonnées. À chaque fois un lien et la possibilité de stocker dans ma mallette. Autre catégorie de liens ici, ce sont mes outils. Alors plutôt que de vous envoyer vers la homepage d'un site internet, on vous envoie vers des modules bien spécifiques. Ici par exemple la rubrique calcul et test vous permet d'accéder, voilà, calculer le montant de vos cotisations sociales. On se retrouve, au lieu d'être en homepage du site inesti.be, on se retrouve vraiment sur un module qui permet de simuler ces cotisations sociales. Donc quelque chose de beaucoup plus interactif, de dynamique. Actualité média, on retrouve les éléments news, agenda, vidéo qu'on avait retrouvé déjà en page d'accueil, on le voit ici, agenda, news et vidéo. Point suivant, ma mallette, on l'a déjà vu de manière indirecte à plusieurs reprises, voilà. Donc, les différents outils, liens et adresses qu'on a jugé pertinentes de stocker, et le plan d'affaires qui est vraiment le cœur de l'outil, ce qui nous permet de faire la transition vers l'onglet Mon business plan. Alors ici, on a, comme je vous le disais, développé un outil qui vous permet de rédiger un plan d'affaires sérieux en ligne en répondant à une série de questions. On voit ici, on répond à une série de questions relatives par exemple à la demande, voilà. Écrivez le profil de votre client type, on insère le texte et on peut à la sortie télécharger un fichier Word. Alors idem, donc c'est pour la partie descriptive, idem pour la partie chiffrée, on peut donc décrire les différents éléments chiffrés de son projet et à la sortie télécharger un fichier Excel qu'on pourra ainsi présenter à son banquier, à son business angel ou finalement pour soi-même.